Bienvenue à vous dans cette nouvelle capsule. Alors, une relation sentimentale n'est malheureusement pas toujours au beau fixe. Il arrive qu'elle se dégrade continuellement sans que vous ne vous en rendiez compte. Il est donc important de pouvoir repérer les différents signes de cette dégradation. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Apprendre à identifier les drapeaux rouges qui vous alertent quand vous devez réagir. Alors, toute relation commence par des moments merveilleux au cours desquels on se sent merveilleusement bien. Et puis, comme l'énergie est en mouvement perpétuel, il y a des bas. Il y a des moments où la relation se dégrade. En fait, cette relation se dégrade à partir du moment où nous n'acceptons plus nos différences. Il est donc primordial de prendre conscience de ces moments afin d'éviter que la relation ne se dégrade davantage. Quels sont donc les drapeaux rouges à surveiller dans les relations? Voici 10 signes qu'une relation sentimentale se dégrade. Premier signe, l'un des partenaires ou les deux commencent à se retirer de la relation. Vous ressentez que la complicité du début s'estompe. À ce moment-là, vous devez prendre le temps de vous poser afin d'en discuter tous les deux. Deuxième point, la communication diminue. La communication étant la base d'une vie de couple harmonieuse, c'est l'indicateur le plus important à surveiller. Lorsque la communication diminue, vous glissez en fait vers l'incompréhension et vous laissez la place aux films mentaux que chacun se fabrique et qui éloignent chacun l'un de l'autre. Vous savez, ces films mentaux, toutes ces choses que l'on se fabrique dans notre tête en supposant que les choses sont comme ceci ou qu'elles vont se passer comme cela. Toutes ces choses, effectivement, ça vient prendre le dessus sur le manque de communication et ça éloigne malheureusement les conjoints l'un de l'autre. Le troisième point, les disputes deviennent plus fréquentes. Si effectivement vous sentez que les disputes deviennent plus fréquentes, c'est le signe du refus d'accepter l'autre tel qu'il est. À chaque fois qu'il y a une dispute entre deux personnes, c'est tout simplement le refus qu'on a d'accepter l'autre tel qu'il est. Étant donné que l'amour inconditionnel consiste à aimer l'autre sans aucune condition, une dispute est donc un signe que l'amour se dégrade. Alors pour éviter les disputes, vous devez apprendre à respecter les façons de penser et d'agir de l'autre. Le quatrième point, l'un des partenaires ou les deux se mettent sur la défensive et deviennent critiques. Alors, un peu moins intense qu'une dispute, mais critiquer son conjoint est un signe que vous émettez des résistances à son égard. C'est celui qui se surprendra à critiquer l'autre qui devra se remettre en cause, car il s'agit en fait d'une preuve de non-acceptation de l'autre. Donc ça, c'est un signe assez facile à déceler. Il suffit juste de voir qui critique qui. Et c'est celui qui lance les critiques, effectivement, qui a un travail à faire sur lui, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il commence à ne plus vouloir accepter l'autre tel qu'il est. Cinquième point, les partenaires cessent de faire ensemble les choses qu'ils aimaient auparavant. Ça aussi, c'est un signe. Cela montre donc qu'ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. Alors, bien sûr, les goûts peuvent changer. Mais si vous vivez ce type de situation, il est important d'en discuter afin d'en comprendre la raison et surtout afin de remettre en place des activités communes. Parce qu'effectivement, les goûts peuvent changer. Quelque chose qu'on aimait par le passé, on pourrait ne plus aimer. Mais il faut dans tous les cas toujours trouver au minimum une activité en commun au niveau du couple. Le sixième point, c'est la confiance qui est érodée. Alors l'amour se base sur le respect et la confiance qu'on accorde à l'autre. Lorsque la confiance diminue, il est
indispensable de travailler le non-jugement. Alors, n'attendez pas que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. C'est à vous, en fait, d'offrir votre confiance à l'autre pour espérer la récupérer en retour. 7e point, les partenaires refusent le soutien ou les gestes affectueux. Alors, le soutien d'une femme envers un homme peut être perçu par celui-ci comme une preuve de faiblesse de sa part et donc est souvent vécu de façon négative par l'homme. La femme devra donc apprendre à proposer son aide, mais surtout ne pas insister si l'homme la refuse. Par contre, un rejet des gestes affectueux, eh bien ça c'est un signe par contre que la situation est dégradée. Alors, celui qui en prendra conscience devra tout simplement accepter la situation sans chercher à critiquer l'autre. 8e point, des signes de mépris tels que des roulements d'yeux ou des ricanements apparaissent souvent. Alors la moquerie est un autre signe effectivement que la situation se dégrade. Celui qui la subira devra juste en faire la remarque à l'autre. Étant entendu que l'autre est libre de continuer, en le faisant remarquer qu'il n'est pas agréable à vous de le vivre, vous permettez en fait à l'autre d'en prendre conscience. 9e point, les pensées et les sentiments négatifs à l'égard de la relation augmentent. Si vous vous surprenez à voir tous les côtés négatifs de la relation, il est nécessaire d'en prendre conscience car toute situation est négative ou positive selon la perception que vous désirez lui donner. Donc, soyez prudent là-dessus, observez-vous. Si vous sentez effectivement que vous êtes en train de voir uniquement des côtés négatifs de la relation, c'est juste qu'il faut changer votre perception des choses. Et le 10e point, le dernier point, la relation ressemble plus à un fardeau qu'à une source de joie. Alors, si vous en êtes là, effectivement, lorsqu'un couple se forme, le but recherché est d'accéder à davantage de bonheur, bien sûr. Lorsque la présence de l'autre engendre des souffrances chez vous, c'est un signe donc que la relation est très dégradée. Vous devez pouvoir en fait en discuter librement, juste en exposant les faits. Car souvent, vous ne comprenez pas ce qui vous a amené dans cette situation. En parler librement, sans critique, permet d'instaurer en fait de nouveau la confiance et vous aide ainsi à repartir sur de bonnes bases. De nouveau, c'est celui qui souffre qui doit faire un travail sur lui. On entend souvent que dans un couple, c'est 50-50. En fait, pas pour tout bien sûr, de savoir qui doit travailler sur lui lorsque la situation se dégrade dans le couple, en fait c'est celui qui souffre. Si les deux souffrent, ça signifie que les deux n'acceptent pas l'autre tel qu'il est, donc les deux doivent travailler sur leurs propres blessures pour pouvoir accepter l'autre tel qu'il est. Par contre, s'il n'y en a qu'un des deux qui souffre, naturellement c'est celui qui souffre qui devra faire le travail sur lui. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.